Le journal de mes petits voyages dans les mondes invisibles. Lundi 2 avril 2018. Voyage numéro 22. Aujourd'hui, chouette, j'ai vu la chouette. Il est 2 heures du matin. Je fais une insomnie. Je décide de m'installer dans le canapé du salon. Je médite pendant 1 heure, puis je m'allonge. Quelque temps plus tard, je suis réveillée par des sortes d'explosions d'énergie au niveau du plexus solaire. Cela ressemble à des petites bulles de champagne qui pétillent. Elles s'étendent sur tout le corps, jusqu'aux pieds et jusqu'aux épaules. C'est très agréable. Je reste bien éveillée et au bout de quelques instants, soudain, je flotte dans la pièce. Je me dirige directement dans le jardin. Je suis contente, malgré le ciel nocturne, ma vision est excellente et je me sens très légère. J'observe les étoiles. Aujourd'hui, ce n'est pas comme dans mon voyage précédent. Il n'y a aucune anomalie dans le ciel. Tout est normal. Je décide de partir. Je survole notre restaurant. Sur ce plan vibratoire, l'enseigne a encore changé de nom. Une silhouette inhabituelle sur le toit de notre maison attire particulièrement mon attention. Je m'approche pour observer. Il s'agit d'une grande statue en forme de chouette. Elle fait au moins 1,50 m de hauteur. Elle est en bronze. Je la trouve vraiment très belle. Je pense immédiatement à mon soi supérieur. Je sais qu'il me communique un message et qu'il faudra regarder plus tard quelle est la signification symbolique de la chouette. Je regarde le restaurant. Les vitres sont poussiéreuses. Je pense que le commerce est fermé, mais non, il y a beaucoup de monde à l'intérieur. Je suis curieuse et je décide de rentrer. 2 cloisons ont disparu. La salle est immense et très enfumée. L'endroit est vraiment bruyant. Je reconnais le carrelage au sol. Il date des années 1960. Je me dis qu'il serait très à la mode aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnel. Sur cette fréquence vibratoire, je suis bien visible et les serveurs me font barrage. Le restaurant est complet. Je dois leur expliquer que je ne souhaite pas manger. Je veux juste m'approcher du bar pour regarder les cuisiniers travailler. Ils sont d'accord, mais il ne faut pas que je reste trop longtemps. Je m'approche du comptoir. Une autre cloison a disparu. La cuisine est 2 fois plus grande. J'observe chaque détail du nouvel agencement de cet endroit. Je suis en pleine conscience et je trouve surprenant de voir toutes ces personnes que je ne connais pas s'affairer dans mon lieu de vie. C'est une véritable petite récréation pour moi de regarder ces cuisiniers travailler dans mon espace professionnel. J'adore ce petit scénario. Je le trouve très plaisant. Quel bonheur que ces petites sorties inattendues dans l'invisible. Soudain, je regarde la porte du couloir qui donne sur notre appartement. C'est une très mauvaise idée parce que je me visualise immédiatement dans la pièce à côté, allongée sur le canapé du salon. Mince! Je pense tout de suite à mon corps physique et je me réveille, bien malgré moi, instantanément. La transition entre ces 2 plans vibratoires a été peut-être un peu trop rapide ou trop brutale, parce qu'en m'éveillant, mon cœur bat violemment dans ma poitrine, et beaucoup trop rapidement. C'est inhabituel, c'est la première fois que cela m'arrive. Vibratoirement, je me sens incroyablement lourde. J'ai l'impression que mon corps physique pèse au moins 1 tonne. Inutile de penser faire un autre petit voyage.
Tant pis, c'était drôlement intéressant. Et je prenais beaucoup de plaisir à observer toutes ces personnes faire leur travail. Tout de suite en me levant le matin, je fais des recherches sur la symbolique de la chouette. Et je ne suis pas du tout déçue. La chouette est un symbole de sagesse, de clairvoyance, de pureté et de vigilance. On lui prête une capacité à percer les ténèbres et à ne pas se laisser égarer. Elle nous guide pour voir au-delà du voile de la tromperie et de l'illusion. L'esprit de la chouette est un guide très puissant qui encourage le discernement. Liée au monde invisible, elle est destinée à apprendre à l'homme à transformer ses faiblesses en points forts. Elle symbolise également le contact avec le soi supérieur. Chouette, quelle coïncidence! 8 jours plus tard, pendant l'après-midi, il est 16 heures. Je fais une méditation de 30 minutes dans ma chambre, puis je m'allonge. Quelques instants plus tard, mon esprit est complètement détendu. Je suis en semi-conscience, un état vibratoire juste avant l'endormissement. Je me sens bien, je suis totalement lucide. Au bout de quelques instants, je sens une présence dans mon lit à côté de moi. C'est curieux, parce que je ne panique pas du tout. Je comprends tout de suite que je suis sur une fréquence vibratoire différente et que je ne dois surtout pas ouvrir mes yeux physiques. Sinon, je risque de couper le processus. Cela m'est déjà arrivé une fois. Je tourne très délicatement mon corps non physique sur le côté gauche, à l'endroit où je sens cette présence. C'est étonnant, je suis au même endroit, mais sur une autre ligne de temps. Il s'agit de la même chambre, mais 25 ans plus tôt. J'observe l'ancienne décoration, le mur en lambris très vieillot, les tableaux de l'époque et les motifs de la tapisserie que j'avais complètement oubliés. La personne allongée sur ma gauche à côté de moi dans le lit, c'est moi, en beaucoup plus jeune. Je sais que j'ai 28 ans. Je sais également que c'est un après-midi d'été. Je reconnais l'ambiance et la douceur de la pièce. Je me repose certainement entre mes heures de travail. Je dors paisiblement. Je prends le temps de m'observer longuement. Mon visage est détendu, ma peau est bronzée, mes cheveux sont blonds à cause du sel et du soleil. C'est bien la première fois que je m'observe dormir. Je reste là, regarder quelques secondes, puis je me réveille. Mon soi supérieur a décidé de me faire vivre toutes sortes d'expériences que je trouve intéressantes. Cela fait 2 fois que je me retrouve projetée dans le passé. Je m'aperçois que je commence à saisir le fonctionnement de ce monde invisible et à résonner en fréquence vibratoire. J'ai bien compris que le but du jeu est de m'éclairer et de m'instruire. En plus, mon soi supérieur veille à ce que mes petits voyages dans l'invisible soient suffisamment espacés pour que je ne sois pas troublée psychologiquement, parce qu'il est également important pour moi de pouvoir gérer ma vie sur ce plan matériel en toute sérénité. Fin de mon voyage numéro 22. À bientôt pour le voyage numéro 23.